Salut à tous, Sam se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le BMW XM. Enfin, voilà. Je vais le présenter, bon, je vais le présenter le même jour que la série 5. La série 5 G60, la i5 M60, et en fait il y avait le XM derrière, donc du coup je vous ai fait les deux vidéos le même jour. Ouais, j'ai fait deux vidéos, ouais. Je vous fais celle pour ce week-end, qui va sortir, la série 5 G60, que je vous ai fait, parce qu'elle sera déjà postée depuis. Et là, on a le XM. Le meilleur du savoir-faire du SUV chez BMW et le meilleur de motorsport. Ils ont vraiment combiné les deux dans un seul véhicule, qui est très bien, qui est même excellent, surtout en plus pour le prix que ça vaut. 200 000 euros, je pose ça comme ça, voilà, normal. Du coup, c'est parti. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, que je notifie, et c'est parti pour la vidéo. On a le nouveau 3008 exclu de ce salon, voilà. Le cockpit flotte, il est flottant. Voilà. Le petit frein de parking, la grosse boîte à gants qui est immense. Alors ça sonne parce que c'est une voiture de pré-production, c'est normal. Pardon. Donc 40 000 euros quasiment pour une petite série 1, automatique, mode dynamique. Dynamique c'est... Donc voilà. RS, voilà. Voilà. Hop. Il n'y a plus toute la place, mais j'ai avancé le siège à fond aussi, c'est pour ça. La présentation de ce nouveau BMW XM. Voilà. Un gros 4x4 énorme, du coup, qui est bien motorisé aussi. Hein. Je vais vous dire après la motorisation. Donc on a le BMW, forcément, il n'y a pas le contour bleu comme la i5 que je vais présenter. On a, voilà. Et en plus ici, je pense que vous l'avez reconnu de par ça, la ligne rouge, c'est une version Label Red. Donc on a le XM en rouge, voilà. C'est pour ça qu'on les reconnaît. Donc vous avez les deux barres, hein, caractéristiques de chez BM. Donc ça commence à 203 000 euros et ça termine à celui-ci avec les options à 211 000 euros. Donc voilà, donc du coup les jantes c'est du 22 pouces, voilà. Voilà, les jantes avec des tailles rouges parce que c'est la belle raide avec les étriers rouges et des disques qui sont tout simplement énormes. Vous allez me dire ouais mais c'est électrique. Non c'est pas électrique. Le moteur c'est un V8. C'est le V8 4x4 de chez BM. Accouplé à des moteurs électriques qui le poussent à 750 chevaux. 748 exactement. Donc là on a ces rétroviseurs. Ils sont juste magnifiques. On a la ligne rouge qui est distinctive du XM classique, qui distingue fait vraiment la distinction entre le Label Red et le XM classique. Donc du coup on a ce détail rouge et ça part de la trappe de recharge et ça fait tout le tour du véhicule. C'est un véhicule qui est complètement différent de ce que fait BMW d'habitude et j'adore. Ça, regardez les petits BMW là, en haut. Ça c'est un petit clin d'œil à la M1. On parle de M, hein, c'est un M4. Donc du coup voilà, on a la plaque BMW Salon de Provence. Voilà. On a les 4 proues, parce qu'il y en a deux ici, deux de l'autre côté, qui sont posés de manière assez originale, un au-dessus de l'autre. Et il y a vraiment 4 pots, voilà. Regardez, il y en a un là. Celui-ci il est fermé parce que c'est quand vous mettez le mode sport, vous avez les clapets qui s'ouvrent. Ce que vous voyez là-dedans, c'est le clapet et ça s'ouvre en fonction des modes. Donc vous mettez en fonction du mode confort, sport. Si vous mettez en mode confort, ça se ferme. Si vous mettez en mode sport, ça s'ouvre. Donc ici, vous avez des feux translucides. On dirait qu'il n'y a pas de feu en fait. Hein. On dirait qu'il n'y a pas de feu tellement c'est stylé. Ici, on a 3 parties rouges. Voilà, trappe qui est fermée du coup. Donc du coup, on a double logo de BM là. Donc ils ont pas mis un là, ils ont mis XM. XM parce que c'est un 4x4. C'est un SUV 4x4 donc forcément
donc ça se voit. Ce véhicule n'est pas non plus archi très haut non plus, parce qu'il y a M pour la sportivité. Donc voilà, en gros ils ont pris le meilleur du SUV, le meilleur de ce que savait faire BMW dans le SUV, et le meilleur de Motorsport pour ce BMW XM du coup. Donc le coffre, bah voilà, encore plus démentiel que la série 5 que je vous ai filmé. Du coup on a même le sac XM intégré, ça c'est quand vous achetez la voiture, bah vous l'avez. C'est en plus de la voiture. Ici il y a le petit logo, donc quand vous allez là-dedans. Voilà. Vous avez normalement une trousse de secours, mais là c'est vide. Et de l'autre côté, il y a ça en plus. Une prise 12 volts, prise allume-cigare. Dedans, elle est magnifique, je vais vous montrer là. Alors, ça, c'est comme la série 5, bouton pour fermer, bouton pour fermer le coffre et un bouton pour fermer la voiture. Les petits essuie-glaces. Petit essuie-glace assez classique. Et voilà, c'est qu'un essuie-glace. Donc je vais m'installer à l'arrière de ce XM Label Red. Du coup. Ah, quel confort, attention c'est une BMW. Surtout pour le prix en plus. Parce qu'on c'est un véhicule à 211 000 €. Donc forcément on a de l'espace, mais vraiment l'espace c'est abusé. C'est abusé, regardez, j'ai même pas mis le pied sous le siège. Regardez-moi ça l'espace que j'ai. Regardez, il va encore rester un bon 50 cm. Entre 30 et 50 cm. Donc ça c'est bien dommage qu'ils soient pas attachés parce qu'autant ils sont confortables, mais dès que vous êtes assis dessus, bah, ils peuvent bouger. Vraiment pas bouger dans la voiture quoi. Donc ici on a ce toit qui est 3D en plus, c'est du relief, hein, c'est du relief, voilà. C'est du relief, après vous pouvez gérer vos lumières. C'est pour les allumer, c'est les petites lumières là. Donc on a des sièges noirs et rouges parce que forcément Label Red, ça veut dire ce que ça veut dire. Et regardez, voilà. Et après vous faites ça. Ça c'est vous tirez là-dessus, c'est pour baisser le siège. Alors, du coup en ce qui avance, il faut faire ça. Et vous pouvez tirer votre siège. Et ça fait office de trappe à ski du coup. Du coup, je vais remettre mon siège. Voilà. Enfin mon siège, j'aime pas mon siège, j'aime pas ma voiture. Parce que j'aurais jamais le moyen d'acheter un XM à 211 000 €. J'aimerais bien, mais bon, c'est pas possible. Siège chauffant à l'arrière, à l'avant également aussi. Voilà, vous activez, vous avez les 3 vitesses. Après, vous pouvez régler votre climatisation en quadrizone. Parce que regardez, on peut régler de chaque côté. Moi, j'ai allumé la ventilation du coup, mais faites ça. Voilà. Alors, par exemple, moi je veux régler ma température à 30 degrés et le passager à côté de moi peut régler sa température à 30 degrés. C'est pour ça que ça s'appelle une quadrizone, parce que c'est chaque siège peut régler indépendamment sa climatisation à l'arrière du véhicule. Voilà. Alors ça, ce cuir véritable, parce que 211 000 €, vous n'avez pas du tape. Hein. Vous avez que du cuir véritable, de la bonne qualité, de la vraie qualité, du vrai cuir, qui donne un vrai confort. Très spécifique de Motorsport, on a les ceintures M. Hein. Donc voilà, Motorsport avec les 3 couleurs de Motorsport. Motorsport, oui, et pas Motorsport. Ça s'écrit Motorsport, ça se dit Motorsport. Voilà. Donc vous faites ça, vous avez votre prise type C. C'est quand même un véhicule très moderne. Bon, ça, je suis bien dedans, je prends ma prise, je prends un truc comme ça et je suis trop bien installé, réellement, ça, l'espace que j'ai. Vraiment, je pense que même quelqu'un GMK s'il était devant moi je serais bien derrière. Hein. Pourtant, je vous rappelle, regardez, je me filme ma tête. Je fais 1m78, je mets au plus haut, il me reste encore au moins quelques bons centimètres encore, hein, avant d'arriver là-haut. 1m78, donc c'est quand même plutôt pas mal quand même. Donc voilà, je pense qu'on a assez présenté l'arrière de ce véhicule.
Maintenant, on va passer à l'avant. Avec l'interface en plus, on a un qui est allumé, les écrans sont allumés, donc c'est... On va passer et ça va être plutôt cool. Donc du coup, je sors de cette arrière. Un petit bouton pour baisser les vitres. Hop, un petit coussin là. Donc à l'avant, voilà la poignée qui est déjà éclairée, rétro-éclairée, et en plus elle est couleur carrosserie et noire. Du coup. Donc déjà ce qu'on peut dire, c'est qu'on a les sièges mémorisés et voilà, sièges chauffants et mémorisés. Oui, chauffant, oui déjà, mais c'est siège réglable électrique. Donc on va reculer tout ça. Voilà. Voilà. Là je suis reculé à fond. Je peux pas... Là je suis vraiment comme c'était GMK qui conduisait. Voilà. Je suis bien à fond hein, sur la longueur, ouais. Voilà à quoi ressemblent les appuis-têtes. Le siège, je vais vous montrer côté passager. Voilà. Moitié noir, moitié rouge. Les appuis-têtes, je les trouve archi durs par contre. Hein. Mais bon, ça c'est pas grave. Et après, on est bien sur tout le reste. Donc, ça c'est pas dérangeant. Donc, le Harman Kardon, voilà, comme dans la série 5, la i5 M60. Je vous fais deux sportives hein, quand même. Je vous ai fait quand même deux sportives chez BMW. C'est quand même pas mal. En deux vidéos. Donc on a le logo M, ça c'est très important parce que c'est un XM. Ce véhicule est disponible uniquement en motorsport. Vous pouvez pas acheter ce véhicule en diesel par exemple, ou en petite motorisation 6 cylindres à peine. Vous achetez un XM, donc voilà. Un XM, donc c'est un XM avec le V8, les 750 chevaux en hybride du coup. Donc voilà, on a les petites prises, les aérateurs rouges. Ici, vous avez les boutons boost pour les palettes. Enfin, les palettes en carbone, évidemment. Ici, on est en carbone. Avec le bouton boost pour 10 secondes de puissance absolue, de puissance maximum. Du coup, les palettes, voilà. Et en plus, on a du carbone, mais qui est assez spécifique. Parce que, regardez, c'est du carbone, qui est déjà noir, déjà de base. Mais surtout, il y a du bleu et du rouge dedans, dans le carbone. Donc, c'est un travail assez énorme, mais de toute façon, même W, ils savent faire tout n'importe quoi. Regardez-moi ça, le carbone noir, le carbone, voilà, avec du bleu et du rouge dans le carbone. Ils sont bons chez BM. Hein. Donc voilà, on a l'écran. Voilà, c'est le iDrive. Nouvelle génération, donc voilà. Donc après, vous avez tous les boutons médias. Donc c'est pour, vous allez dans les radios, pour les radios. Home, c'est la touche classique. On peut voir que le véhicule est en confort. Voilà, vous rentrez là, vous avez les modes de conduite. Donc du coup, on a confort, sport, sport plus. Voilà. Ici, vous avez récupération au maximum. Ça, c'est pour la récupération. C'est pour le freinage régénératif. C'est pour que le véhicule freine un peu plus pour récupérer de la batterie. Voilà, tout simplement. Le châssis confort, sport, sport plus. Voilà, ça c'est assez classique. Direction en confort ou en sport, c'est-à-dire qu'elle va être plus dure, du coup. Alors qu'elle a remplacé la batterie, ça, j'ai vu ça sur le truc. Les freins confort sport, de toute façon les freins sont déjà assez gros comme ça. Après vous avez le MX Drive. Alors par exemple sur la majorité des BMW sportifs du genre M5, M8, vous avez 4 motrices sport, 4 motrices et 2 roues motrices. Propulsion donc. Alors que là on a 4 motrices sport, si vous faites ça. Pour des off uniquement. Donc voilà, c'est parce qu'il faut allumer le véhicule pour ça. Et 4 motrices sand, c'est-à-dire c'est pour le sable. C'est pour que lorsque vous êtes dans le désert de Dubaïot, que vous pouvez bourriner aussi avec ce BMW XM du coup. Voilà, le volant cuir qui est très épais, hein, je l'ai remarqué également avec la G60 qui est juste devant. Donc du coup, bouton SOS, voilà, avec les... On a tout le siège de toit, de mon côté, en Alcantara. Avec ça également en Alcantara. Donc voilà. Avec le petit... Coucou. Le petit miroir. La petite prise
aussi. Ça c'est dans tous les véhicules. Tiens, voilà, c'est pour régler un truc. Voilà. Donc ici, pour fermeture centralisée, la petite poignée comme ça, les sièges mémorisés. Ça, c'est pour les sièges maçons, parce qu'il y avait également un siège maçon. Donc ça va normalement le afficher. Je suis en train de consommer de la batterie. Regardez, la batterie. Je suis en train de consommer de la batterie, je me mets mon siège chauffant, je me mets. Massant, pardon, c'est massant, je suis en train de me masser le dos, c'est super agréable. Donc on a la molette du son, warning, maximum, voilà. Moi je suis en train de me détendre quand je travaille, hein, parce que c'est du métier, hein, ce que je fais. Du coup voilà, ça c'est pour réfrigérer chaque partie. Je sais pas, c'est R16, j'appuie, ça revient tout seul, là c'est pour faire manuellement, mais voilà. Back, donc c'est pour faire retour, option, ça c'est pour aller dans les raccourcis, map du coup, donc le GPS, navigation, lorsque vous tapez une adresse par exemple, donc vous avez le M-mode, c'est là où j'ai été, donc vous avez le mode sport et mode road, celui-là c'est complètement, voilà, ça c'est deux modes complètement différents, ça c'est le M-mode, le M-hybride, et après, ça c'est pour mettre hybride, c'est-à-dire que votre véhicule peut rouler en thermique, mais lorsque vous allez faire des petites phases d'accélération, vous allez être en électrique. Là, c'est le mode pour rouler uniquement en électrique, et ça, c'est le mode e-control. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même un mode hybride, mais si vous avez plus de batterie pour l'électrique, ben, ça va relancer le moteur thermique, du coup. La batterie, c'est pour ça que je suis en train de vider la batterie juste pour le moteur, juste pour me masser le dos, c'est juste fou. C'est juste fou. Donc, siège massant, on va régler. Niveau de massage. Comment ça se règle? Mince! J'ai. Attends, c'est top. Après, vous avez ça, c'est pour configurer M1. Vous avez deux boutons sur le volant pour configurer M1 et M2. M1, c'est en général le mode pour rester tranquille. Vous configurez comme ça. M2, le mode pour bourriner, comme on dit. Ça se... Ah, je trouve que c'est pas si grand en fait pour la taille du. Quand je vois ça, je me dis qu'on va peut-être mettre beaucoup de trucs, mais en fait, pas tellement en fait. Mais c'est pas grave. Vous pouvez mettre votre téléphone et le charger en type C. Voilà. Et la boîte à gants avec un petit truc intéressant, le BMW Charging, ça c'est pour vous indiquer sur des charges ou des trucs comme ça. Comment on fait pour fermer cette boîte à gants maintenant? Peut-être comme ça. Ouais, ouais, parce qu'il y avait tout qui est bloqué. Et le petit M. Voilà. Quel confort. Regardez, même là c'est l'Alcantara. Ça c'est du plastique. Et ça c'est l'Alcantara. Avec la ceinture motorsport. Voilà. Petite ceinture motorsport. Je la trouve cool cette voiture. Ici il y a du piano black. Voilà. Du coup je pense que je vous ai assez présenté l'intérieur. Du coup on va passer sur la fin de la vidéo. Et je vous fais profiter de l'intérieur de celui qui s'aime avant. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est des vidéos qui ont été peut-être un petit peu rapides, parce que c'est pas des vidéos de 30 minutes comme je fais comme d'habitude. Mais bon, au moins ça permet de voir le véhicule. Alors, je vous montre bien le véhicule, bien de l'extérieur, je vous détaille un petit peu de l'extérieur. Et je vous concentre aussi sur l'intérieur, beaucoup plus sur l'intérieur, parce que l'intérieur il y a plein de choses à dire. C'est pour ça que je me concentre limite plus sur l'intérieur que sur l'extérieur. Voilà, c'est pour ça. Voilà, du coup ce petit XM. J'espère qu'il vous aura plu. C'était un label Red, quoi. Je vais vous le dire 300 fois dans la vidéo. Voilà, c'est une version qui est très haut de gamme. Déjà que le XM en soi est déjà très haut de gamme pour le prix que ça vaut. Mais le XM label Red, voilà, ça n'a rien à voir. J'avais spoté deux XM, je crois, normaux. Là, je vous ai filmé déjà le XM, déjà, c'est déjà pas mal. Bien plus le top de la version, quoi. Le top de la gamme, quoi.
Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Parce que quand je sors des vidéos comme ça, faut pas les louper. Parce que encore quand c'est Clio 5, j'ai une bonne caisse en soi, mais c'est pas non plus folichon. Autant quand je sors ça, vaut mieux pas les louper quand même les vidéos. Donc mettez la cloche de notification sur toutes vidéos, pas que sur les vidéos personnalisées, parce que les vidéos personnalisées, ça veut dire que je fais le montage sur YouTube et je ne fais pas le montage sur YouTube, donc vous n'allez pas recevoir les notifications. Donc pareil, mettez sur toutes les vidéos. Du coup voilà, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas voilà, à vous abonner, toujours, faut y aller, voilà. Vous pouvez mettre un like. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon, on verra ce que je vous filme comme voiture. Parce que je fais un peu je fais du tout. Je fais le tout. Je peux très bien faire un XM à 200 000 euros comme je peux faire une D60 euros. Non, je fais pas une D60 euros parce que une D60 euros, ça va intéresser personne. Voilà. Donc du coup, vas-y. Au revoir.